Alors, nous avons avec nous le coach de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara. Il est à vous pour les questions. La conférence de presse, elle est ouverte. Le nom, le nom de votre organisation, et puis une question par journaliste pour débuter. Alors, je commence par là, allez-y. Moumenet Kassi, journaliste de la DFTV, télévision algérienne. Monsieur Kamara, vous avez promis de faire une grande résistance à cette équipe algérienne. On a vu une équipe ivoirienne très entreprenante. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe algérienne, selon vous, pour faire des difficultés aussi sérieuses? Écoutez, de toute façon, comme j'avais dit, on allait progresser. Pas de problème. Les solutions des problèmes qu'on a sont à la hauteur de l'adversaire. Donc j'ai dit qu'il fallait qu'on hausse notre niveau de jeu. Si on voulait absolument espérer quelque chose, c'est ce qu'on a fait, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Donc on a perdu au tir au but. En attendant, le coach de l'Algérie nous a rejoint, Jamel Belmadi. Allez-y. Microphone. كوتش بالماضي الشروق الجزائرية. Oui. I will speak Arabic. Avant toute chose, salam alaikum, bonsoir tout le monde et désolé pour le retard. دوكا نهضر معك بالدارجة كما الخطرة اللي فاتت يعني درتوا مباراة مليحة صحيح يعني قلب الجمهور حبس هذه خلال هذه المباراة ولكن حتى تاع اللاعبين والمدرب. بصح يعني مبروك الفوز أولا وكانت مباراة جد صعبة يعني ولكن الآن الخطى نحو الكأس يعني دوكا أنتم صرتوا بزاف قريبين من الكأس الأمال تزداد أمال الجمهور تزداد أكثر نحو الكأس دوكا أحد المقبل إن شاء الله مقبلين على عندكم مباراة واحد المباراة بزاف مهمة أمام نيجيريا كيف ترون المنتخب النيجيري بأداء المستوى اليوم البعض رغم شافوا اللعب بزاف مليح بصح قالوا الجزائر كان ممكن تلعب أكثر من هكا لعب هل المباراة أمام الجزائر ستكون على هذا النحو؟ Il y avait 4 questions en une. On a dit une question, monsieur, on a dit une question par journaliste. Il faut donner l'opportunité aux autres aussi de poser des questions. Donc il va répondre à une de vos questions. Et puis si on a le temps, on revient vers vous, ok? Et puis, voilà. En français? Ok. Donc oui, évidemment que le match était très très difficile aujourd'hui contre une équipe de Côte d'Ivoire qui est venue compacte, organisée et qui attendait un faux pas de notre part. Ils ont la qualité pour nous faire du mal. Ils ont bien démarré avec cette occasion de Gradel qui a fini sur le poteau. Ensuite, je pense qu'on a assez, je dirais, dominé ce match, c'est mon avis. On a eu des occasions, on a eu l'occasion de faire le break, on a eu l'occasion de marquer plusieurs buts. Nous n'avons pas fait, c'était aujourd'hui le souci. On n'a pas été tueur. Mais in fine, je vais retenir évidemment la victoire et je ne vais pas faire le modeste, se qualifier devant la Côte d'Ivoire et aller en demi-finale. C'est une énorme satisfaction. محمد إدريس جريدة الجمهورية والكرة والملاعب. كوتش جمال بن ماضي النهارده يعني كابتن جمال بن ماضي يجيد التعامل مع النجوم يسيطر عليهم. النهارده في التغييرات النهارده خروج بنجاح وبعد التغييرات بردك شايفين في الملعب وصلنا لمباراة ضربات الجزاء فنيا الخروج للإصابة خطأ فني وماذا يعني احنا قلقنا على منتخب الجزائر في الأدوار القادمة. Qui me traduit? J'ai pas pris l'autre. Pas compris? Même les Arabes, ils n'ont pas compris.
Non, mais là aujourd'hui, il n'y a pas de. Dans l'équipe, tous les joueurs sont importants, tout le groupe est important. C'est avec ces 23 joueurs que nous avons obtenu ces résultats. Il n'y a pas l'ombre d'un souci. C'est des grands joueurs et des hommes, des grands hommes aussi. Bonsoir coach, ma question s'adresse à M. Camara. Moi je suis Diakardia Camara, magazine Infosport. Alors coach, le match de ce soir des éléphants, c'est le meilleur match, c'est le match le plus complet, mais c'est ce match que vous perdez. Est-ce que vous avez des regrets? Non, des regrets non. Je pense que, comme Jamel disait, il y avait deux équipes qui voulaient gagner. On a essayé de se mettre au diapason de l'équipe algérienne. On a travaillé pour. Donc, au final, comme il a dit, l'Algérie est sortie vainqueur, même si c'est au tir au but. Il a très bien dit, hein, c'est la victoire à ce niveau de la compétition qu'il faut retenir. On était venu pour. Malheureusement, on n'a pas eu les arguments nécessaires pour passer ce cap. Maintenant, on va aller travailler et puis on reviendra pour les prochaines fois. Coach Camara, bonsoir. Carlos Condé, Radio Yopougon en Côte d'Ivoire. 5 matchs au total dans votre tournoi. Que retenez-vous essentiellement et en quoi est-ce que ça va vous aider pour l'avenir en sélection, à la tête de la sélection nationale? Déjà, comme je disais, moi, je retiens le fait que les garçons qui sont venus ici ont beaucoup appris. Et on va s'appuyer là-dessus pour continuer le travail de reconstruction et de compétitivité que nous recherchons à travers ces compétitions. Donc le match de l'Algérie a été un bon match pour nous. Et on va s'appuyer sur tout ce qu'on a appris ici pour repartir de plus belle pour les échéances à venir et dès le mois de septembre. Ma question s'adresse au coach Camara. Je suis Koulibaly Zena du journal Le Patriote. C'est un peu dans le même sens que le confrère. Alors, coach, les objectifs qui vous étaient assignés, c'était de qualifier, n'est-ce pas, l'équipe pour la CAN et ensuite construire une équipe compétitive pour les gens futurs. Aujourd'hui, après cette belle prestation, vous avez commencé timidement. Vous finissez en beauté même. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de qualification. Avez-vous l'impression que vous êtes en train d'atteindre votre objectif, pour ne pas dire vos objectifs, qui est de construire une équipe compétitive? De toute façon, construire une équipe, c'est comme tout dans la vie, il faut du temps. Peut-être que Jamel à côté de moi, il ne dira pas le contraire. Il faut du temps. Et la CAN 2019 était un temps de passage. Je pense que tout ce qu'on a fait ici va nous aider. On va tirer les leçons de ce qu'on a fait. On a, comme on nous disait, vous avez un visage pas séduisant, donc petit à petit, je pense qu'on est en train de corriger les choses. Mais après, comme j'ai dit la dernière fois, on est en compétition. Il faut qu'on arrive à avoir cet état d'esprit de compétiteur, monter progressivement. Mais malheureusement, aujourd'hui, là, comme je dis, il y avait un bel adversaire devant nous. On a fini au tir au but. Nous, on va s'appuyer là-dessus, bâtir une équipe. Si je prends l'exemple du Sénégal, en 2017, ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont à demi. Ils ont pris 2 ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison. Donc, il faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Monsieur Jamel Belmadi, bonsoir. Félicitations pour la qualification. 10 mois à la tête de l'équipe nationale. Il y a 10 mois, personne n'aurait misé 1 centime sur une place en demi-finale. Vous y avez cru, vous avez tout le mérite. Mais je ne vais pas m'attarder sur le parcours, on le connaît. C'est meilleure équipe du premier tour. Aujourd'hui, on a raté beaucoup d'occasions, on aurait pu plier le match un peu plus tôt. Forte équipe, également forte opposition côté ivoirien. Moi, je sais que vous êtes quelqu'un qui fait preuve beaucoup d'humilité. Si ça ne vous dérange pas, je vous ai vu l'image sur le banc pendant la séance de tir au but. Vous avez pris dans vos bras Youssef Attal qui était en pleurs. Et vous-même, pour la première fois, si je ne me trompe pas, je vous ai vu verser des larmes. Sur le plan émotionnel, c'est le match le plus intense que vous ayez vécu? Voilà, toute simple la question. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous, mais bon. Non, c'est vrai que c'était un match à attention. On arrive sur les pénaltys. Le scénario des pénaltys aussi était rempli de suspense. Il y a le joueur qui est à côté de moi, qui est Youssef Attal, un gamin que tout le monde adore, qui est tellement généreux. C'est tellement le football que l'on veut. Humainement,
Il est humainement magnifique, avec beaucoup d'allant, beaucoup de dynamisme. C'est les footballeurs modernes, avec beaucoup d'enthousiasme. Et le voir assis à côté de moi, ne pas pouvoir tirer et souffrir et pleurer parce qu'il voit que ça devient difficile, alors qu'il a l'épaule en vrac. Si là on réagit pas, c'est qu'on n'est pas humain. Donc voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on était tous un peu dans cet état de toute manière. Ah, je sais pas, peut-être. Je suis humain, je peux pleurer aussi, hein, mais en l'occurrence, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai une vraie grosse pensée pour lui, le pauvre, parce que je pense qu'on se dirige vers là. J'ai pas envie je vais pas me soustraire au staff médical, mais bon, je pense qu'on se dirige vers là. C'est ça qui fait, c'est le petit point noir quand même de ce soir, où voilà, un joueur comme ça méritait d'aller au bout, au moins d'être dans la prochaine bataille contre le Nigeria. D'abord une question pour Monsieur Camara. Vous avez encore de nouveau changé votre milieu aujourd'hui. Vous avez fait entrer Sangare. Est-ce que vous pouvez expliquer les décisions que vous avez faites avec le milieu pendant le tournoi, avec Serre, avec Gbamin et puis aujourd'hui avec Sangare? Et pour Monsieur... Okay. On a fait tourner notre milieu de terrain pour répondre à la problématique algérienne. C'est pas juste pour rentrer Sangare pour le plaisir. Vous savez qu'au milieu de terrain, ça allait être difficile pour nous. Sangare, c'est quelqu'un de très agressif, qui aime aller au combat. Et c'est pour ça qu'on a voulu densifier notre milieu de terrain, amener cette qualité athlétique qu'il pouvait nous apporter. C'est pour ça qu'on l'a rentré. Bonsoir coach Belmadi, Ibrahim Assouris sur Football Factory. Coach, lors du dernier changement, à la dernière minute de la prolongation, on vous a vu beaucoup échanger avec votre banc, notamment Riyad Mahrez. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, avant de faire rentrer l'attaquant qui a tiré le coup franc, Andy Deron? C'est lui qui parlait beaucoup comme d'habitude. Non, c'est rien dit de particulier, juste on sait qu'il a une bonne frappe qui cadre assez souvent ses tirs. Donc on s'est juste dit qu'il fallait qu'il tire le coup franc, mais rien de particulier. Bonsoir tout le monde. Félicitations M. Belmadi. La confrontation contre le Nigeria, c'est dans 3 jours, c'est dimanche. Comment vous allez gérer ça? Récupérer dès ce soir, faire le maximum pour entamer la récupération ce soir. Ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus au même titre que la Côte d'Ivoire avait un jour de moins de récup par rapport à leur dernier match. Ça sera nous dans ce cas de figure cette fois-ci. Il va falloir se dépêcher et être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, voilà, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu est-il autrement? On est en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Je voudrais rappeler que voilà, en cette demi-finale, donc il y a le Sénégal de qualifié, le Nigeria de qualifié, l'Algérie de qualifié. Demain, il y aura le Tunisie. Aujourd'hui, pardon, je me suis préoccupé de mon match, donc je ne sais pas trop. Tunisie contre qui? Contre Madagascar. Si la Tunisie passe, parce que je souhaite, ce que je dis, mais si la Tunisie passe, ça sera 3 mondialistes plus nous, 3 ex-mondialistes plus nous. Une de mes ambitions, en tous les cas, à mon arrivée en équipe nationale, c'était de replacer l'Algérie dans le Gotha des grosses équipes africaines. Donc rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc les joueurs faut vraiment leur tirer ce mérite-là. On va prendre les 2 dernières questions. Une question pour Jamel et puis une question pour Ibrahim. Alors, Dio, yes. Oui, Madine Hack des études. Félicitations. Tu attires les micros, wallah. Non, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas posé de questions. C'est la dernière. Juste la dernière conférence. La dernière, ça va. Non, félicitations pour la qualification, pour avoir atteint les demi-finales. Une question par rapport justement à la récupération et l'aspect physique. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué justement 90 minutes, aujourd'hui 120 minutes.
on va dire, les titulaires entre guillemets, évidemment, il n'y a pas de remplaçant de titulaire, mis à part le match de la Tanzanie où il y a eu des joueurs qui ont il y en a que, on va dire, les Mbolhi, Attal, etc. ont joué pratiquement les 4 matchs. On a vu que vous tardez un petit peu à faire les changements. Est-ce que c'est une question, c'est un choix particulier? On rentre dans les choix du coach là. Non, justement, c'est une question pas pour vous. Est-ce que physiquement, vous pensez vraiment que les joueurs sont vraiment Je vous coupe parce que j'ai compris votre question. D'accord. Avant de penser au match du Nigeria, il fallait penser au match de la Côte d'Ivoire. Donc, avant de penser à faire récupérer des joueurs, déjà il fallait gagner celui-là. Si c'est pour les faire sortir et les faire récupérer pour un match qu'on va pas jouer, ça, je vois pas l'intérêt. Donc il y avait déjà à gagner ce match-là. Et il y avait j'ai pensé que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient plus à même de faire gagner cette équipe-là. Maintenant il y a un match qui arrive et voilà, tout le monde, je l'ai dit depuis longtemps, je l'ai fait. Tout le monde participe à cette Coupe d'Afrique. On est peut-être l'équipe qui a utilisé l'ensemble de son effectif. On est peut-être la seule, avec justement ce match de la Tanzanie. J'ai toujours dit que si on doit aller loin, ça sera avec l'ensemble du groupe et pas avec une quinzaine de joueurs. Donc on est pile poil là-dedans. On verra. Mais il se peut que je mette le 11 type, 11 même que la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, sauf Youssef Attal. Il se peut. Patrick Guité, journaliste ivoirien. Évidemment, la question s'adresse à Kamara Ibrahim. Alors, vous parlez toujours de projection. C'est vrai qu'il y a eu la compétition, aujourd'hui elle est terminée. Après celle-là, vous vous projetez comment? Est-ce que vous avez déjà votre plan de travail pour la suite et vers où vous vous projetez? Merci beaucoup. La suite, dans l'immédiat, c'est au mois de septembre. Après, sur le plan de développement, c'est 2021. Donc, je pense qu'on a beaucoup de compétitions à préparer. On aura le temps de faire progresser cette équipe qui, comme disait Jamel, n'a pas démérité. Mais sauf que loin de là. En compétition où c'est des matchs sans retour, il faut gagner même si c'est au penalty ou au tir au but. Déjà, je voulais féliciter Jamel pour ça. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. Merci. Okay.